Douala. Celui qui aime et apprécie est bien plus près du savoir. Si. Mes fidèles du Buzz, toujours en poste, je vous salue. Ce jour, nous sommes au restaurant Les Mangroves. C'est à la base navale. Ici même à Douala, oui. Le meilleur coin pour avoir les gambas. Quand la nature rencontre la nature. C'est ici. Allez, le temps pour moi de vous laisser vous poser en regardant le sommaire. On se retrouve juste derrière. Cette semaine, Afrobuzz Douala vous amène à la 5e édition du Festival international Quartier Sud. Ensuite, nous irons au festival dédié à la bande dessinée camerounaise où Joël Ebongué nous a présenté le tome 2 de la bande dessinée La vie des Bendouta. Et nous terminerons avec les news du Buzz, livrées par Mister Bonas. Afrobuzz Douala. Invité à redécouvrir les expressions artistiques africaines en voie de disparition, à découvrir de nouveaux talents et même rencontrer les horizons artistiques nouveaux. Telle est la mission du Festival international Quartier Sud qui s'est rendu à sa 5e édition en cette année 2015. Du conte ancien au jazz afro-contemporain, en passant bien évidemment par les fusions musicales nouvelles, eh bien Afrobuzz Douala était présent lors des hostilités. Regardons. En tout cas, belle scène là. Ouais. Là, nous sommes avec le directeur artistique, Mr. Nemro Kwame. Ah, j'ai bien prononcé ce nom, c'est pas facile, hein. Bonsoir Nemro. Bonsoir Laura. Voilà, lui c'est en fait le directeur artistique et comme je le disais, on est à la 3e édition, la 5e édition du Quartier Sud, mais on voudrait justement savoir exactement ce que c'est que le Quartier Sud. Le Quartier Sud, c'est le festival des musiques issues de l'oralité, c'est-à-dire nous avons pour but de promouvoir les musiques issues de la tradition orale africaine, c'est-à-dire que les musiques de recherche, mais qui tirent leur source de nos traditions, nos cultures ancestrales en Afrique. Voilà, la promotion de la culture africaine, c'est le Quartier Sud, et moi je suis très contente en fait de pouvoir accompagner ce grand événement qui prône cette culture africaine. Merci encore pour tout ce que vous faites pour cette musique. Merci à Vox Africa et c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir partager ce que nous faisons depuis 5 ans avec le monde. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Dolo. Je suis dans la gamme carrément là. Mr. Armand Biak, multi-pluri-instrumentiste. Comment tu devrais te qualifier en fait, dis-nous? Un simple artiste camerounais qui essaye de faire dans la musique de fusion simplement. Je vais chercher dans mon village, fusionner avec les rythmes de l'autre côté quoi, simplement. Mais c'est quand même original en fait ce style-là. C'est-à-dire on a plusieurs instruments sur la scène et à toi seul, tu les maîtrises carrément tous. Un peu, j'essaye. Non, il va pas quand même dire qu'il essaye parce que c'est vraiment de la fusion, c'est carrément du génie s'il faut le dire. Parce que cette communion qui est entre toi, les instruments, le public, on peut dire bravo quoi. Merci beaucoup, ça me touche que c'est vous qui le dites. En tout cas, merci pour ce que tu nous as fourni ce soir. Merci beaucoup d'être venu, merci à tous mes fans, merci à tous qui me soutiennent. Merci à toi Laurent. Merci Armand. Le Quartier Sud, bien représenté encore ce soir avec monsieur le formateur des jeunes du mouvement hip-hop camerounais, il faut le dire, monsieur Tony Nobody. Toute sa clique présente, quand même, on peut dire que le show est immense tout simplement de ton côté. Oui, c'est un honneur et je te remercie Dave. C'est un honneur pour moi d'être là, de trouver un moyen de transmettre, de faire un relais. C'est la raison pour laquelle je suis avec toute la famille ici réunie pour dire que le combat continue, c'est de donner de la chance à ceux qui sont plus petits que nous d'assurer la relève. Une chose est sûre, beaucoup de bonheur à Black City. Bonne chance à vous. Il y a pas mal de choses en tout cas dans les mois, dans les jours qui suivent qui concernent Black City. Et ça fait plaisir en fait de savoir que vous êtes toujours là pour pouvoir accompagner la culture africaine camerounaise. Tony Nobody. Merci encore. Merci beaucoup. En forme. Aujourd'hui, justement, tu adhères au projet Quartier Sud. Ben ouais, je n'ai pas le choix. C'est un projet qui entretient la flamme de la culture.
Vous savez, on a été longtemps baissé par le ministère de la Culturation. Et je pense qu'avec Quartier Sud, ça nous permet aujourd'hui d'entretenir la flamme de la culture. Parce que vous voyez comment c'est beau, c'est un carrefour de rencontres. Ceux qui chantent, ceux qui rappent, ceux qui chantonnent, ceux qui chantent faux et qui apprendront à bien chanter prochainement, ceux qui font semblant de danser. Voilà, on l'a juste récupéré pour nous un petit moment parce qu'il va juste monter sur scène là. Bon, nous on te souhaite une très bonne scène, mais moi je sais une chose, c'est que tu vas tout donner quoi. Ben ouais, comme d'habitude, tu sais de quoi tu parles. Tang tang Bouddha. In tang wang. Je suis content dans le Nangado que VIP. Est-ce qu'il y en a qui fument le ciel ici? Félicitations, voici ma main. Et la scène doit, voici un, voici deux, voici trois. Celui-ci, le petit bonhomme, est le gros pouce qui se nomme l'index qui menace les gens et montre le chemin. Afrobuzz Douala. On désigne généralement la bande dessinée comme étant le 9e art. Eh bien, les dessinateurs camerounais, rassurez-vous, mettent tout en œuvre depuis 6 ans aujourd'hui pour pouvoir valoriser cet art-là. Ceci grâce au festival Mboa BD. Cet espace dédié à la promotion du dessin, du moins de la bande dessinée camerounaise, permettant en fait aux auteurs de pouvoir échanger et surtout favoriser la critique. Nous avons assisté à la présentation officielle du tome 2 de la bande dessinée La vie d'Eben Ndouta, réalisée par la BDiste, dessinatrice et scénariste Joël Ebongué. Afrobuzz était dans les parages. Si, regardons. Quelqu'un fasse un peu une musique de suspense là. Joël Ebongué, BDiste, auteur de plusieurs BD ou seulement La vie d'Eben Ndouta. Bonjour déjà, en même temps bonsoir. Voilà, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne année. C'est vrai, pour cette BD, on a le tome 1, on a le tome 2. Il y a eu d'autres avant ou pas? Alors, La vie d'Eben Ndouta, c'est mon premier album de bande dessinée. C'est-à-dire que l'album, c'est la même histoire du début à la fin, mais j'ai été publié dans plusieurs collectifs. Donc j'ai des histoires complètes qui ont été publiées dans des collectifs, dans des journaux. J'ai été publié chez Spirou, par exemple. Comment est-ce que vous êtes entrée en fait dans cet univers? C'est vraiment depuis toute petite. Et d'ailleurs, si des personnes ressentent la flamme de la bande dessinée, comme il y a le Mboa BD Festival qui est un foyer où les jeunes auteurs peuvent se rencontrer, nous sommes là jusqu'au 6 décembre à l'Institut français de Douala pour rencontrer toute personne qui a envie de présenter son travail et se dire « j'ai la flamme mais je ne sais pas quoi en faire ». Moi j'étais passionnée depuis toute petite, j'ai eu une licence en lettres. Et à un moment donné, j'ai travaillé 3 ans, j'ai mis les économies de côté pour aller étudier la bande dessinée en Belgique. Donc je suis un peu produit du Mboa, aller dans un pays où j'avais même pas de famille pour apprendre la bande dessinée. Revenir, c'était important parce que ça me permettait d'être en contact avec tous ces dessinateurs-là. Oui, il y en a qui sont extrêmement talentueux pour leur transmettre ce que j'ai reçu afin que nous puissions gagner en visibilité et en crédibilité et vraiment ensemble. D'où l'intérêt d'un festival comme celui-ci où je peux présenter mon travail. Nous, on va vous laisser carrément un moment de communion entre auteurs et fans et tout le reste. Merci encore et beaucoup de courage. Peut-être un dernier mot aux téléspectateurs d'Afrobuzz Douala concernant la BD et autres. Un message pour vous, croyez en vos rêves. Parce qu'il n'y a pas d'impasse dans la vie, il n'y a que des obstacles. Ils peuvent sembler insurmontables un moment, mais ils ne seront jamais insurmontables éternellement. Donc, restez concentrés et croyez en vos rêves. Voilà, 6e édition du Mboa BD Festival. On peut quand même dire que vous avez fait un tout petit peu de la route. 5 ans que ça dure. 5 ans que ça dure, voilà. Replaçons un tout petit peu les objectifs et autres de ce festival de BD. Alors le Mboa BD, c'est le Festival international de la bande dessinée du Cameroun qui réunit chaque année les auteurs de bande dessinée déjà entre eux, question de réfléchir sur leur profession, ensuite de partager leur passion pour la bande dessinée avec le public, d'aller à la rencontre de ce public qui parfois ne les connaît qu'au bout du crayon ou au bout d'une signature. C'est pour ça que je suis resté sur LVDD. Tu vois comment l'école c'est bien, non? Faut voir à l'école. 2 licences.
Afrobuzz Douala. Joël Ebongue. Elle est magnifique, n'est-ce pas? La vie de Ben Douta, tome 2. Ouais, faut la voir, hein, si vous ne l'avez pas encore. Cherchez à la voir, cherchez à voir cette bande dessinée. Magnifique, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui s'est passé sur le continent ou bien qu'est-ce qui doit se passer sur le continent? Les informations culturelles, c'est avec Monsieur Bonas. Les news du buzz, tout de suite et maintenant. Dans la tendance de la multiplication des événements de célébration des icônes de la musique africaine comme les MTV Africa Music Awards passés en juillet dernier en Afrique du Sud, les African Music Magazine Awards en octobre à Dallas aux États-Unis, les All Africa Music Awards en novembre au Nigeria, les Kora Music Awards marquent leur retour et se tiendront en mars 2016, pas à Abidjan comme en 2012 où Chris Brown était venu, mais à Windhoek en Namibie. Avec la révélation des nominés sur son site internet, cet événement pionnier dont la récompense de la musique africaine créée par le béninois Ernest Adjovi a élargi le nombre et le type de catégories pour célébrer toujours plus l'excellence de l'art musical dans toute l'Afrique. Les votes seront bientôt ouverts. Ouverte est également la voie à ceux qui veulent coller la petite en toute légalité à Bafoussam, dans le département de la Mifi à l'ouest du Cameroun. Le feu vert est de retour. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a dit devant le Parlement que l'arrêté du préfet de la Mifi interdisant la diffusion, la vente et la promotion du morceau aux 5 millions de vues de Franco avait été retiré par le préfet lui-même. Ce qui veut dire que l'acte est censé n'avoir jamais existé et que la liberté de coller la petite n'est pas du tout entravée. Le seul endroit où le préfet peut continuer à contrôler le colleur de petite, c'est dans le jeu vidéo Coller la petite, construit par une start-up et téléchargeable sur Google Play Store, au moment où l'artiste Franco et son label Sonolife Prod ont été récemment signés sur Justin Records, un label français qui à son tour est signé chez Universal Music France et Vagram Music. Souhaitons que le succès tende davantage les bras aux jeunes rappeurs camerounais. Cela fait bien longtemps que le succès a bâti une forteresse carrément à Hollywood à l'acteur et producteur d'origine béninoise Jimon Onsu. En novembre dernier, la star de Blue Diamonds et l'un des méchants de Fast and Furious 7 est retourné à Cotonou où il réalise un film documentaire pour donner dans le monde entier une image positive du vaudou, la coutume mystico-religieuse du Bénin, sa destination spirituelle. Destination finale pour les news du buzz d'aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Afrobuzz Douala. Merci, Mr. Bonas, pour les informations culturelles du continent. Ouais, allez, bisous, mon cher. Et parlons d'infos. Oui, ce 12 décembre aura lieu ici même à Douala, My Board Party. Soirée exceptionnelle, mémorable. Soirée de dingue sur un bateau, s'il vous plaît, en pleine mer, en plein Vouri, voilà. Vous aurez une soirée, mais de dingue, tout simplement. Hein. DJ Luda, DJ Daos pour mettre l'ambiance sur un bateau avec des invités criés sur le volet. Mon Dieu, ce sera hot, ça c'est sûr. Hein. Bien sûr, Afrobuzz Douala sera de la partie My Boat Party, soirée en plein bateau et en plein fleuve, en plein mer, je sais pas, mais en tout cas, on sera sur un bateau. Allez, on se dit donc à la semaine prochaine, hein, mes chers fidèles du buzz. Mais comme vous le savez très bien, rendez-vous en semaine sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et même par mail, afrobuzzdouala@voxafrica.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou. Mouah. Passe dédié à la promotion de la bande dessinée camerounaise. J'ai changé. Qui est un espace dédié